le match. Ouais. Et alors Canal+ parle de record, se dit satisfaite, ce qu'on peut comprendre, mais ça se discute si j'ai bien suivi cette affaire. Il y a beaucoup de choses à dire et on a senti à travers la communication de Canal+ aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'embarras, voire même de la déception au travers des performances d'hier. Le chiffre, d'abord on va le regarder. 2 842 000 téléspectateurs. C'est quasiment la meilleure audience pour un match de Ligue 1 sur Canal+. C'est une très bonne perf. Le problème, c'est que la chaîne a délivré aujourd'hui 2 messages qui laissent paraître, bien qu'elle s'en défende, qu'elle est quand même déçue par le chiffre d'hier soir. Premier temps fort ce matin, la chaîne publie un communiqué pour donner ces chiffres, 2 840 000 donc, et elle rajoute qu'elle a au passage atteint un pic pendant les 5 dernières minutes du match à 3,2 millions de téléspectateurs. Les 5 dernières minutes, Beckham était sur le terrain. Ça correspond en termes d'horaire grosso modo à la transition sur les autres chaînes entre la première et la deuxième partie de soirée, donc rien d'anormal. Et tout ça pour nous dire qu'au final, du côté de Canal+, c'est qu'on a atteint un pic historique, tout programme confondu, tout programme crypté confondu. C'est un peu curieux. Effectivement, c'est un record, on va communiquer dessus, pourquoi s'en priver, mais pourquoi insister là-dessus? Pourquoi sortir finalement du contexte footballistique? Surtout quand on voit le communiqué, la teneur du communiqué de Canal+, où vraiment on a sorti tous les épithètes, on a parlé de la plus puissante audience de tous les temps, toutes catégories confondues. Donc déjà, ça un petit peu troublé. Et puis, deuxième temps fort, dans la foulée de ces chiffres, on a cherché à savoir où se situait finalement cette audience par rapport aux plus grandes audiences de la chaîne sur la Ligue 1. Et là, tout le monde est retombé rapidement sur un Marseille-Lyon qui datait de mai 2009 à 2,9 millions, donc un peu plus de téléspectateurs. Parce que là, c'est 2 840 000. 2 840 000, 2,9 millions a priori pour ce Marseille-Lyon il y a 3 ans. Donc c'est un chiffre que tous les médias ont repris en disant, voyez, on a fait plus il y a 3 ans sur ce Marseille-Lyon. Et là, Canal+ publie un deuxième communiqué en fin d'après-midi et nous avoue ce que la chaîne n'avait jamais avoué jusqu'à présent, communiqué pour nous dire, c'est à relativiser en fait ce score de 2009. Ce record 2009, voilà. Les téléspectateurs bénéficiant d'offres promotionnelles, donc non abonnés, ce qui fait redescendre le score abonné à 2,6 millions. Et ça, Canal+ ne l'avait jamais dit. Sous-entendu, vous voyez, finalement, on vous dit aujourd'hui ce qu'on n'avait jamais dit. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire finalement que c'est hier soir qu'on a battu le record d'abonnés. Tout ça pour donner un petit peu plus de lustre au score d'hier, qui d'ailleurs n'est pas un record, parce qu'on va voir les chiffres dans un instant. Vous avez un PSG Marseille en 2010 qui fait 2,9 millions, donc plus. Et même si on creuse, enfin si on creuse, c'est une manière de dire, on remonte à 1991, vous trouvez déjà un PSG Marseille qui fait 2,9 millions. C'était au Parc des Princes, ça avait fait 0,0, mais vous voyez, on avait déjà des bons chiffres à l'époque. Donc belle audience, mais petit couac. Alors, est-ce que ça veut dire que le Canal+ est déçu de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir accroché les 3 millions par exemple? On sait que on aime bien les chiffres ronds. Peut-être que en évoquant cette pointe à 3,2 millions, inconsciemment, c'est ce que voulait Canal+, dire voilà, malheureusement, on n'a pas atteint les 3 millions, mais c'est vrai, on va regarder là aussi sur un petit schéma les scores des derniers PSG Marseille des dernières années. Bon, 2,8 hier soir, et puis vous allez voir 2,7 avec Zlatan pour le premier Classico en octobre dernier, mais sinon, vous voyez, c'est ce qu'on disait, on a vu un 2,9 en 2010, on n'a pas vraiment transcendé les chiffres hier soir, alors qu'on pouvait penser qu'on avait tous les arguments pour. David Beckham, Marseille, un enjeu pour le titre, là encore. Donc c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Ça pose la question notamment de savoir ce qu'il faut finalement pour aller chercher beaucoup plus loin aujourd'hui, pour faire des scores plus honorables. D'autres questions qui ne sont pas nouvelles, mais qu'on se repose forcément. Est-ce qu'un PSG galactique seul face au reste du monde en Ligue 1, est-ce que ça va rester forcément très porteur pendant très longtemps? Est-ce qu'il ne faudrait pas, là aussi c'est un thème qui n'est pas nouveau, d'autres galactiques, une ou deux autres écuries capables de rivaliser pour aider la chaîne? Donc voilà, ce sera peut-être des thèmes que vous abordez. Que vous allez aborder avec vos invités. On voulait juste, Philippe, rapidement, avant de se quitter, vous montrer... Alors, vous savez, quand on dit que la presse papier doit en permanence être pragmatique, être réactive pour conserver ses lecteurs un peu partout en France, regardez les unes que vous avez pu découvrir selon que vous étiez aujourd'hui dans le nord ou dans le sud de la France, les unes de l'équipe. Il y en a 2. Vous voyez, c'est comme la météo aujourd'hui. Sur la moitié nord, Paris met l'OM à genoux. Formidable. Sur la partie sud, l'OM méritait mieux. Tout ça, évidemment, a suscité beaucoup de commentaires sur Twitter, des lecteurs qui ont considéré que sur ce coup-là, l'équipe était peut-être devenue plus le quotidien des supporters que le quotidien du sport. L'équipe s'est défendue en renvoyant ses lecteurs au contenu des pages intérieures et fait valoir pour le coup, mais c'est vrai, vous allez me dire ce que vous en pensez, que ces deux titres ne sont pas forcément contradictoires quand on y pense. Et je trouve qu'il découvre l'eau humide et il s'énerve pour rien. Libération, ça fait 20 ans que Libération a une page tauromachie dans les éditions du Sud et il ne l'a pas pour les bobos du Nord et des Parisiens. Ça fait quelques années en l'occurrence que l'équipe s'autorise à avoir des unes, depuis 2008 je crois, à avoir des unes différentes selon la situation géographique. Donc voilà, c'est un sujet philo quelques mois avant l'heure. Philippe, peut-on dire qu'on méritait mieux alors qu'on a été mis à jour? À vous de trancher. Bonne question. Merci beaucoup, Guillaume Paul. Merci. 22h15, oui, et dans quelques instants, c'est l'heure.